We're going to have Hamza. Hamza is part of our team here in Brussels. Donc, quand on a vu arriver Hamza, il est là, voilà, parmi vous. Il est arrivé il y a quoi? Il y a 6 mois, plus que 6 mois déjà, non, septembre, octobre. Et tu dois mettre ton micro. Septembre, je fais partie de l'équipe. Septembre, donc, il est arrivé ici et extrêmement attachant, ça devient un ami de cœur, une force vraiment, comment on dit ça, une espèce de force tranquille, mais il est souriant toujours quand on le voit, hein, Oriane, quand il arrive, il est toujours souriant, tout son corps sourit, et c'est un instinctif, donc on s'est dit, mais tiens, ton instinct, on va le mettre au service de quelque chose qu'en fait, tous les extrapreneurs ont besoin. Et nous, en premier, nous sommes bons penseurs, we are good thinkers, but we are not as good sellers. Comment transformer tous ces projets en business qui crée des emplois, en business qui crée de la valeur, en business qui se développe. Pour ça, il faut vendre. We need to create a business development. And the mistake we did in our team is to try the old ways of selling our businesses, our new kind of businesses. Donc, vraiment, ça a été un travail fantastique. Je te félicite d'avance. Vous allez adorer et vous allez voir cette présentation aussi. C'est le début, à mon avis, Oriane, je te parie tout ce que tu veux, d'une très, très belle aventure de Hamza, de son équipe, de sa future équipe et de tous les extrapreneurs dans le monde, parce que ça va fonctionner dans le monde entier. Et ça fonctionne déjà dans le monde entier. D'ailleurs, des exemples qu'on a trouvés, des projets qui fonctionnent, extrapreneuraux, pas d'ailleurs, fonctionnent plus ou moins sous cette manière-là. Alors, nous sommes très curieux de découvrir, Hamza, la ReBizDev, c'est ton projet. Voilà. Where is yours? Tout le monde, je m'appelle Hamza El Kider et aujourd'hui, je vais vous expliquer la nouvelle méthodologie pour la vente de demain. J'aime bien l'appeler comme ça parce qu'on trouve que tout ce qui existe déjà, en fait, ça doit être revu pour les projets qu'on est en train de faire. Donc, j'aimerais commencer pour expliquer un peu la problématique qu'on trouve dans la vente traditionnelle, que pour moi, c'est un projet épuisé, un modèle épuisé. Donc, on voit déjà que l'approche est purement transactionnelle, que c'est un modèle qui exploite les ressources. On voit la concurrence comme à l'ordre du jour. Donc, il y a beaucoup de concurrence dedans. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le coût d'avoir des clients et d'avoir des ventes, c'est 30% de chiffre d'affaires dans le modèle traditionnel, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, mais comment on pourrait faire pour vendre nos produits d'une façon systémique, régénérative et le plus important, organique. C'est-à-dire ne pas devoir passer par des campagnes, ne pas devoir passer par des services tierces pour pouvoir toucher notre client cible. Et on a appelé ça le ReBizDev, donc la nouvelle façon de vendre. On a simplifié les étapes. Donc, c'est 3 étapes. Okay, engager vos clients, c'est-à-dire engagez-les avec votre proposition de valeur, engagez-les avec la façon de communiquer, comment faire pour créer de l'intérêt à travers nos posts, à travers notre communication, à travers de tout ce qu'on poste, comment créer cet engagement. Le deuxième point, c'est le multiple modèle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut aller créer autour de notre activité principale pour avoir une multiple offre. Et le 3, pour moi, c'est le plus important, c'est les alliances stratégiques, c'est-à-dire avec qui on va travailler, qui sont les parties prenantes, avec qui on va créer des synergies pour une collaboration à long terme. Donc, le résultat des 3 points, c'est le multiple impact, c'est-à-dire tout le monde s'y retrouve et on peut recommencer par le premier point. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Donc, chacun des points doit venir répondre à une question. Donc, pour engager notre clientèle, on doit répondre à la question de why, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi un client va venir chez moi et il ne va pas venir chez l'autre? Pourquoi un client va choisir mon service et ne va pas choisir le service de l'autre? Le what, c'est le multiple modèle, c'est-à-dire l'offre que vous proposez et le multiple offre que vous avez. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi votre valeur?
Et autour de votre valeur, c'est quoi les activités ou les produits qu'on peut émerger en créant des synergies avec des autres produits sans devoir toucher notre core business, quoi. Et pour moi, le plus important, je vous le répète, c'est les alliances stratégiques. Avec qui on va travailler et comment on va le faire. Parce que nos alliés, c'est eux qui vont nous donner du travail, hein, et en organique. Et parce que c'est un besoin pour eux et c'est un besoin pour nous. C'est-à-dire avec qui on va créer notre écosystème d'entreprise pour qu'il ne manque jamais de travail, pour que nous, on ne doit pas aller chercher les clients. Pour le client, c'est lui qui va venir chez nous parce qu'on répond à leurs besoins et il répond à un de nos besoins aussi. Et le multiple impact, en fait, comme on disait avant, c'est le résultat des 3 points. Donc, tout le monde s'y retrouve et on recommence à refaire le process. J'aimerais juste, ici, je vous explique juste vite fait. Pour engager un client, on doit, avoir une mission et âme. Quand je dis âme, c'est-à-dire le core business, c'est-à-dire en quoi j'excelle. Pourquoi je suis parfait ici et je peux dire que je suis parfait dans ce point. C'est-à-dire le why qu'on a. Et il faut aussi penser au parcours que le client doit parcourir, c'est-à-dire les pas, point à point, qu'un client doit faire pour arriver à signature, achat, etc. Et bien sûr, les points de contact clés, c'est-à-dire les opportunités d'engagement. Profiter tout pour pouvoir créer cet engagement chez le client. Pour notre multiple modèle, c'est de trouver la valeur unique qui va nous différencier de la concurrence et du reste en créant des activités autour. Auquel enjeu on répond? Et pour moi, le plus important, comme je dis, je répète à chaque fois parce que c'est vraiment ça, en fait, les alliances stratégiques, pour moi, ça pourrait venir remplacer les campagnes ads, les campagnes qui coûtent des milliers d'euros et qui ne marchent pas forcément. Donc, un client proposé par un de vos alliances stratégiques, c'est un client sûr à 80-90%. Alors qu'un lead que vous générez grâce à une campagne Facebook, etc., je pense que c'est 20-30% d'assurance comme quoi ce client, on va arriver à lui vendre un service ou lui vendre un produit. Donc, c'est grâce à nos alliances que le client va venir chez nous et nous, on ne va pas aller le chercher. Pour retrouver ce win for all. En fait, c'est un des mantras qu'on répète ici chez Club of Brussels, c'est le win for all, c'est-à-dire gagner pour nous, gagner pour nos parties prenantes, gagner pour l'entreprise qui fait partie de ça. Les multiples impacts, ici, c'est comme j'ai dit avant, c'est le résultat des 3 pas qu'on a fait. On a très résumé cette présentation. Il y a beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais je vous le mets comme ça parce qu'après, à la fin, il y aura une surprise pour tout le monde. Donc ici, il faut mesurer l'impact aussi qu'on génère grâce à tout ce qu'on a fait. Ici, j'aimerais vous parler des avantages de ReBizDev, c'est-à-dire cette nouvelle façon de vendre. Pourquoi on doit penser à une nouvelle façon de vendre? Parce que de un, j'aimerais vous dire que le coût d'acquisition, c'est-à-dire combien je vais payer pour avoir un client, dans notre modèle qu'on a développé, c'est un 5% au lieu d'un 30% de chiffre d'affaires dans le modèle traditionnel. Le ReBizDev cherche à générer de la valeur pour toutes les parties prenantes, c'est-à-dire clients, employés, communauté, l'environnement, le fameux win for all que je viens de dire. Dans le ReBizDev, la durabilité, c'est une valeur à long terme. C'est-à-dire, quand on fait notre stratégie, tous ces points, on les intègre déjà pour pouvoir mesurer notre impact après. C'est-à-dire, on ne se concentre pas que justement, Oriane, 25% de réduction. On ne se concentre pas que sur le transactionnel, on ne se concentre pas que sur l'argent. Être génératif, c'est aussi faire de bénéfices sans devoir exploiter des ressources, etc. Je trouve aussi que l'innovation dans notre modèle, elle n'est pas illimitée. C'est-à-dire, vu qu'on travaille avec des synergies, vu qu'on travaille avec des parties prenantes, on est tout le temps dans la collaboration. Donc, on innove à chaque fois et on cherche des nouvelles solutions pour adapter aux besoins d'entreprise.
Et pour moi, c'est un des points très importants aussi, c'est que dans le modèle traditionnel qu'on connaît depuis toujours, on peut mesurer l'impact et on peut mesurer le succès d'une entreprise que par une chose, et c'est combien cette entreprise a gagné ou a arrivé à vendre. C'est-à-dire combien on a gagné à la fin de l'année et on commence à faire les calculs pour l'année prochaine. Alors que dans cette approche, on peut mesurer notre impact de 3 façons, c'est-à-dire social, environnemental et la gouvernance, c'est-à-dire comment on va impacter à plusieurs thématiques, pas que sur l'argent. J'aimerais vous parler des 3 entreprises qui appliquent cette méthodologie. UIP, à Durban, par exemple, ils travaillent avec les migrants, ils les forment pour la sécurité en ville, pour le nettoyage, pour tout ce qu'il faut pour qu'une ville se gère bien. Et ben, ils ont utilisé des migrants, ils les ont formés pour donner un service. Donc, on voit directement ici une synergie de travail. On voit des communautés qui travaillent ensemble. On voit l'État, des organisations, parce qu'ils travaillent en collaboration avec l'État, pour donner un service à la société, quoi. Patagonia, vous connaissez tous Patagonia, c'est une entreprise qui fait des vêtements, etc. Donc, elle s'enforce aussi à régénérer des écosystèmes. Donc, elle met en pratique l'utilisation des matériaux recyclés et ces matériaux, ils les prennent d'une autre entreprise. C'est-à-dire, ils utilisent les ressources inutilisées d'un autre allié pour leurs produits. Ça, c'est un très beau exemple aussi des synergies et de parties prenantes. Et la dernière, c'est Kalundborg. Et moi, j'aime dire que c'est une ville dédiée aux entreprises où tout le monde travaille avec tout le monde. Tout le monde utilise les outils de l'autre. Donc, tout le monde peut grandir et la croissance est illimitée, exponentielle parce qu'on ne se bagarre pas pour voir qui est le plus grand. Sinon, on va tous vers le même objectif et c'est de grandir en même temps en respectant, bien sûr, les points et les valeurs de chacun. Donc, je parlais des surprises au début. Donc, on se voit tous. Vous êtes tous invités gratuitement. Le 13 juin, on aura 2 heures de masterclass que ReBizDev, que BizDev. Il y aura aussi une session exceptionnelle pour chaque projet one-to-one. C'est-à-dire, on va vous envoyer un calendrier pour que vous puissiez prendre 1 heure et on va se dédier qu'à vous et qu'à votre projet pour vraiment faire la feuille de route, le détail, le développement, tout ce qui vous avez besoin pour que votre projet puisse tourner, je pourrais dire presque en automatique, mais presque en automatique. Et l'autre point, c'est qu'on va commencer, nous, en interne dans l'entreprise, on va commencer à appliquer ce module dans les différents produits que nous, on offre. Et voilà, je vous remercie. C'était très simple, on a vraiment simplifié cette présentation, mais comme je vous ai dit, on vous attend le 13 juin pour un webinaire de 2 heures où on va vraiment foncer, expliquer, rentrer dans le détail, même si c'est un petit peu plus technique la prochaine fois, mais pas grave, vous allez tout comprendre. Donc, je vous remercie pour cette opportunité et on se voit tous le 13 juin. Bravo en tout cas, bravo Hakan, c'est super, c'est incroyable. Hamza. Qu'est-ce que je raconte? Moi je pensais à Hakan, je disais Hakan parce que je pensais à Hakan doit l'appliquer pour sa soupe. Oui. Évidemment, Hakan, Hassan, Hamza, on n'est pas loin l'un de l'autre. Tu vas te voir. Hein? Mais c'est tout à fait applicable pour tout, hein, tant des soupes que le développement territorial. Hein, c'est extrêmement simple. Bravo en tout cas, Hamza. Donc, rendez-vous dans 2 semaines. See you all in 2 weeks for this exceptional, unique, free of charge masterclass for all the projects of Extrapreneur 12. Yes, it will be really interesting because we will apply all those simple rules, and it's actually it looks complicated. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est relativement simple. It should be quite simple to apply.
C'est pour ça Yeah. on va donner 1 heure à chaque projet pour vraiment plonger avec eux, les accompagner, appliquer tous les points. Et on a vraiment fait très simple pour qu'ils voient juste qu'on a trouvé une nouvelle méthodologie, mais on ne les lâche pas. On fait ça avec eux et on fait 2 heures de webinaire pour tout le monde et 1 heure privée pour chacun. Wow. This is really amazing. C'est extraordinaire parce que c'est tout à fait nouveau. Cela, il n'y avait pas ça dans les autres extrapreneurs. Mais à partir de cette 12e édition, il va y avoir un suivi des extrapreneurs après cette présentation et on va vous aider à mettre en œuvre et vendre vos services, vos produits. Donc, moi, je ne me tiens plus ici. J'ai envie de voir la suite. I'm so excited to see how our beautiful extrapreneurs and all those beautiful projects that will create a big change everywhere will be performing financially. Because we are good at thinking, creating models in the theory, in the mechanic of systemic economy, but those projects, and it's also something we heard from the previous editions, that, okay, it's all nice, but okay, how do we make it work? It will only work if they make money. So this is the piece, and it's completely coherent with the systemic way of looking at things. And it's win for all. So it ticks all the boxes, hein? Ça coche toutes les cases. Maintenant,